Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de novembre. Alors on est déjà en décembre, je suis un petit peu en retard comme le mois dernier, mais on est encore, voilà, c'est début décembre, donc on y va. Donc là je vais commencer par les poissons. On va changer de sens, hein. Du coup je commence par les derniers signes. Et donc on va faire la guidance du mois de décembre. C'est une guidance énergétique, donc ça va peut-être vous parler sur différents domaines de votre vie. C'est une guidance générale, donc elle ne va pas parler par contre à tous les poissons. Donc voilà, prenez ce que vous avez à prendre uniquement. Et s'il n'y a rien, il faut laisser vraiment de côté. Voilà, on va tout de suite commencer avec l'énergie que vous avez ce mois de décembre. Vous avez l'impératrice, les poissons. Donc là, l'impératrice, elle vous dit déjà qu'il est temps de concrétiser vos projets personnels. Elle vous dit aussi de peut-être de faire vivre toutes les parts de vous-même, de briller, de vous affirmer, comment dire, de faire sortir les parts de vous qui ont eu peur jusqu'à présent, de les laisser sortir et d'aller de l'avant. Donc là, vous avez une belle énergie pour ce mois de décembre. Donc là, on vous demande vraiment de ne pas vous cacher, mais bien de sortir et de vous montrer au grand jour. On va regarder votre état d'esprit. Là, tout de suite, on va découvrir. Donc, on a l'étoile. On a le 6 de denier. Ok. Donc ici, avec l'étoile, dans votre état d'esprit, il y a quand même cette notion d'espoir, hein, de cette notion d'envie d'y croire en tout cas. On sent que vous avez un côté généreux en vous, que vous aimez en tout cas partager, vous aimez donner. Donc c'est bien. Donc ouais, ça rejoint un peu l'énergie un peu de l'impératrice, hein, qui est aussi une personne très bienveillante, très lumineuse. On va regarder encore, donc on a l'arbre, toujours dans votre état d'esprit, l'arbre avec les souris. Donc ici, ça nous montre qu'il y a peut-être besoin d'une, voilà, peut-être d'ancrage, d'une guérison. En tout cas, il y a du stress. Il y a un peu de stress quand même. Donc il y a peut-être cette notion dans votre état d'esprit, cette notion d'espoir. Voilà, c'est par rapport à quoi? En tout cas, il y a besoin de peut-être de se libérer de certaines choses, de peut-être d'une guérison aussi, hein, besoin d'une guérison, puisqu'on voit bien que ça, voilà, qu'il y a du stress quelque part. Je vais mettre les cartes comme ça. Je les ai un peu mises en vrac là du coup. Donc ça c'est votre état d'esprit et on va regarder les actions qu'on vous propose. On a le 7 de denier, on a le pendu. Ici, ce qu'on vous demande de faire, en tout cas dans les actions, ce qu'on vous propose, déjà c'est d'être patient et de regarder peut-être les choses sous un autre angle, de prendre le temps en fait de voir comment vous pouvez agir, comment vous pouvez faire justement pour vous montrer, comment dire, concrétiser en tout cas vos projets. Il y a une notion en fait ici de patience quand même, voyez, et de voir les choses autrement. Peut-être de fonctionner autrement que ce que vous faisiez jusqu'à présent. On va regarder toujours dans les actions ce qu'on vous propose. On a, il y a une notion de changement. Changement, puis avec le serpent ici, moi je dirais même, ouais, là vous voyez, il y avait une vision autre, une façon nouvelle de voir les choses, mais là il y a même cette notion de se transformer, de changer vraiment, parce qu'on a le changement avec les cigognes, c'est peut-être, on vous demande de changer quelque chose, ou dans une situation de changer complètement. En tout cas, c'est pour votre bien. Gardez à l'esprit que vous avez l'énergie de l'impératrice, donc c'est vraiment pour votre transformation à vous. Il y a besoin de voir les choses autrement, de prendre le temps, puisqu'on a le 7 de denier, donc cette notion de patience pour récolter ensuite. Mais avec le poisson et les cigognes, là, vous allez changer. C'est comme si vous changiez aussi de peau. Il y a un changement en vous qui va s'opérer. Et on vous demande en tout cas ouais, d'aller vers cette transformation. C'est dans les actions, donc on va... voilà. Ensuite, on va aller voir les conseils. Quels sont les conseils? Alors, on a vent de prospérité, on a votre perception de la situation est juste et on a retirez-vous dans la nature. Ici, dans les conseils, on est en train de vous dire déjà que vous avez besoin
de respirer face à une situation. Vous avez besoin de fluidité. Hein. Peut-être que ce que vous vivez actuellement, bah, c'est peut-être pas si fluide que ça. Et surtout, le conseil qui est quand même très intéressant là pour vous, c'est qu'on vous dit que vous savez. Votre vision, en fait, elle est juste. C'est qu'au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire, mais que pour le moment, c'est peut-être pas encore si évident que ça. En tous les cas, la situation dans laquelle vous êtes, on voit bien qu'elle vous empêche d'être, de respirer à plein poumon et elle vous empêche d'être dans quelque chose de fluide. Hein. Donc là, les conseils, c'est, vous savez, donc il y a peut-être cette notion passer à l'action peut-être. Hein. En tout cas, ne restez pas dans l'inconfort voilà, de ne pas respirer à plein poumon, enfin je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, essayez de trouver comment vous pouvez apporter cette fluidité justement dans votre vie actuellement. Encore dans les conseils, bah là on vous parle de relation. Alors ça peut très bien conseiller votre relation de couple, ça peut aussi, concerner pardon, la relation que vous avez peut-être avec le travail, la relation avec vous-même, mais en tous les cas là, vous voyez, ça parle de relation. Donc dans cette relation, dans ce que vous vivez, il y a un manque d'air, il y a un manque de fluidité et on vous dit que vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. Vous avez la vision juste, mais il n'y a plus qu'à passer à l'action. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et pour finir, quel est votre challenge, en tout cas ce mois-ci? C'est carte oracle. Votre challenge ici, on vous dit que vous êtes capable de percevoir les réponses hein, et les conseils pour vous et pour les autres. Donc là, vous voyez, ça rejoint, alors je vais la mettre à côté parce que je trouve que ça parle beaucoup, ça rejoint cette carte qui vous dit, vous savez au fond de vous. Là, on vous dit, ben, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Voilà, commencez pour vous finalement de les écouter. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est pas le moment encore? Voilà, on vous met juste en évidence ce mois-ci que vous avez une bonne intuition et que en fait, vous savez ce que vous devez faire pour aller mieux et pour que la situation elle soit plus fluide. C'est juste voir comment vous pouvez poser les actions, comment vous pouvez agir pour que ça se concrétise dans la matière. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous rajouter quand même une petite carte. Là, je sens qu'on pourrait rajouter encore une petite carte. Je regarde quel oracle je vais choisir. Ah ouais, j'avais l'oracle des animaux, les archanges du monde animal. Allez, je vous rajoute une parce que ça me parle bien. Un petit message supplémentaire. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus pour vous ce mois-ci pour les poissons, mois de décembre? Hop, il y en a une qui vient. Ok, on a la baleine. Baleine, je vous le montre parce que c'est très joli. Alors la baleine, elle vous dit, vivez comme un être pleinement conscient, avec l'archange Marie et Jules. Vivez comme un être pleinement conscient. C'est-à-dire, essayez Alors, il y a peut-être cette notion de méditation, mais posez-vous et écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez comment ça vibre à l'intérieur. Prenez le temps, en tout cas, d'écouter ce qui se passe. Vous avez peut-être besoin, en tout cas, d'entendre ça. Parce que moi, j'entends que vous avez vraiment l'intuition, que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Et là, la baleine, vivez comme un être pleinement conscient. Ça veut dire que vous savez, mais peut-être que vous ne le mettez pas, vous avez peut-être du mal, justement, à le mettre en place dans votre vie, à fusionner ou à le mettre vraiment en place, à fusionner avec votre vie actuelle. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais j'arrive pas à le traduire là dans ce que je ressens. C'est que peut-être vous êtes peut-être dans le mental où vous vous imaginez en fait beaucoup de choses et que du coup vous savez pas comment faire pour le mettre dans la réalité de ce que vous vivez. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Mais voilà, ça c'est votre message en tout cas de fin. J'espère que ça va en tout cas vous éclairer et vous aider.
Si c'est le cas, ben, je suis ravie pour vous et je vous dis en tout cas à bientôt pour une prochaine guidance qui sera l'année prochaine. Là, c'était la dernière guidance de cette année. À bientôt. Au revoir.